Salut, c'est Joanne Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 clés principales pour réussir en business. Ce sont pour moi les 4 qualités des entrepreneurs à succès. Il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à mon audience sur Instagram, Facebook et un peu partout quelles étaient les questions que vous voulez me poser. Il y en a une qui était très intéressante, qui revenait beaucoup. C'est quelles étaient selon moi les priorités et les plus grandes qualités pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et je vais vous en donner 4 qui sont pour moi indispensables et qui font toute la différence, qu'on retrouve que ça soit chez ceux qui cartonnent, on le retrouve aussi, pas seulement forcément en business, mais chez les gens qui arrivent à accomplir de grandes choses, qui arrivent à avancer, à progresser, et je voulais vraiment les partager avec vous. Alors juste avant, un petit rappel, je serai en tournée dans différentes villes. Là, par exemple là je suis à l'hôtel, je suis déjà en déplacement pour repérer différentes salles, pour organiser cette tournée de la France, et je passerai aussi à Bruxelles en Belgique. Donc si vous voulez vous inscrire, ne tardez pas, inscrivez-vous avant qu'il n'y ait plus de place, et surtout plus vous inscrivez tôt, plus vous avez de tarifs avantageux, et je partagerai avec vous des clés pour réussir en business au niveau mindset et stratégie. Et ici je vais vous donner les 4 clés, les 4 pour moi en fait traits de caractère qui font vraiment une différence et qui va vous permettre de réussir si vous voulez créer votre business ou si vous êtes déjà entrepreneur et que vous voulez passer au niveau supérieur. Donc je vous retrouve pour la tournée, j'irai plus en profondeur, et voici les 4 clés. La première, c'est pour moi indispensable, c'est investir en soi, c'est la curiosité, se former et ne jamais arrêter de se former. Ça c'est un truc qui, et là je sais que ça fera pas plaisir mais ça me choque, c'est de voir à quel point il y a tant d'entrepreneurs qui parfois posent des questions où on sent qu'en fait le problème, s'il leur manque, c'est de suivre réellement une vraie formation, de vraiment se former. Pourquoi? Parce que on peut être très bon dans ce qu'on fait, on peut être très bon, on peut être expert de son domaine, on peut avoir un très bon produit, un très bon service, on peut être excellent dans son art, peu importe ce que vous avez éventuellement à vendre, mais si vous ne maîtrisez pas le marketing, la vente, les stratégies comme ça, vous n'allez pas réussir. Et quand je dis investir en soi, c'est que pour moi, en fait, vous devez vous former en priorité sur le marketing et la vente, tellement ce sont des compétences indispensables qui permettront dans tous les domaines de votre vie d'avoir une garantie de sécurité à vie même. Que savoir se vendre, c'est réussir à convaincre, savoir se vendre soi en tant qu'employé ou si on a un produit ou un service, savoir se vendre si on a quelque chose à proposer, à vendre, un produit, un service, savoir se vendre, savoir aussi trouver des partenaires, convaincre, se valoriser en fait. Pour moi la vente c'est pas de la manipulation ou de l'arnaque, pour moi la vente, la vision que j'ai de la vente, c'est de réussir à valoriser ce qu'on a à proposer en échange de valeur. Et ça vous devez aussi, ça s'apprend et c'est pas inné. C'est comme la prise de parole en public, comme la communication, comme la stratégie, tout ça s'apprend et vous devez être prêt à investir en vous. Et pour moi il n'y a pas, en fait, pour moi c'est choquant quand les gens veulent économiser sur eux, économiser sur l'investissement en eux, parce que comment vous voulez qu'on investisse en vous si vous n'investissez vous-même pas en vous? Vous savez, moi je vous montre, quand je paye plusieurs milliers d'euros pour me former, que j'achète plein de livres, que je partage avec vous, que je vous recommande plein de ressources, c'est pas pour rien, c'est parce que je me forme tout le temps et j'arrête jamais d'apprendre, je ne sais pas tout, et tous les jours je suis curieux, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Pareil, vous n'aurez pas toutes les réponses, et oui, parfois vous n'aurez pas toutes les réponses, on peut vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, on peut vous donner des pistes, des idées, des stratégies, mais c'est à vous aussi de tester, à vous de passer à l'action, à vous d'expérimenter, à vous d'être curieux, d'aller plus loin, de parfois faire vos recherches, de creuser, de croiser vos sources, et ça fait la différence. Et c'est pour moi la première chose, c'est vraiment question de comprendre à quel point en fait il n'y a pas d'économie à faire sur ses compétences, ses connaissances, ses savoir-être, savoir-faire, etc. Donc vraiment, le premier truc, et ça, tous les gens qui réussissent, ils investissent en eux. Je paie énormément en coaching pour mes prises de parole, pour mon business, je vais me former régulièrement, j'achète des livres tout le temps, bref. Je dirais qu'il y a entre 20 et 30% de mes bénéfices qui sont réinvestis juste pour me former, juste pour se former. Et une autre partie aussi pour mon business qui est réintégrée dedans, mais vraiment au niveau formation c'est quand même assez énorme la part que je mets dedans, et ça c'est très important. Deuxième qualité, deuxième truc indispensable, la deuxième clé, c'est la réciprocité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir donner. Donner, il faut savoir donner, il faut oser donner. Et ça c'est difficile à intégrer pour beaucoup. Combien de fois on m'a demandé est-ce que c'est possible de développer un business sans créer de contenu, sans donner de gratuit? Je vais être honnête avec vous, quel que soit le type de business, vous allez devoir donner de vous, donner aux autres, vous faire connaître, investir, investir, investir. J'ai parlé d'investir en soi, mais vous devez aussi investir pour montrer votre valeur, faire vos preuves.
Vous voulez commencer sur la vidéo ou le contenu ou les conférences, vous allez devoir investir en faisant des conférences gratuites, des vidéos gratuites, même quand vous devez payer du matériel et tout, c'est un peu ingrat, mais vous devez investir. Vous devez également aussi donner. Comment vous voulez qu'on vous fasse confiance si vous ne faites pas vos preuves? Comme je dis, si vous voulez que les gens vous fassent confiance, vous respectent, faites le taf. Faites vos preuves. Par moment, au début, on est obligé de travailler gratuitement dans plein de domaines, surtout quand on voit son expertise. Donc, vous allez devoir faire vos preuves. J'ai passé presque 2 ans à faire du contenu gratuitement sans être payé. J'ai donné plein de conférences sans être payé. Je donne toujours, encore là, ce contenu, il est gratuit. Pourquoi? Parce que je donne, mais aussi je reçois beaucoup. Pareil, vous voulez créer des partenariats. Beaucoup me demandent comment développer un réseau, comment avoir des gens qui vous font confiance. Ne cherchez pas toujours à gratter, à toujours vouloir prendre, parce que je sais qu'on dit entrepreneur, mais finalement ça devrait être entre donneurs. Vous devez donner en fait. Et ça, si vous n'avez pas, pour vous donner, c'est injuste et que vous n'êtes pas prêt à donner, ne faites pas ça. Parce que c'est ingrat. Pourquoi c'est ingrat? Parce que dans les statistiques, ça va être à peu près 10% de ce que vous allez donner. Et ça, c'est un beau chiffre. 10%, généralement c'est 1%, qui va finalement en fait être payant. Et 90, voire plus, qui est gratuit. Moi, c'est mon quota. Après, ça veut pas dire que... Enfin, je fais 90% de mes contenus sont gratuits. 10% sont payants. Et pourtant, ce sont les 10% des payants qui me font vraiment vivre et qui alimentent mon entreprise. Donc, c'est pour vous dire. Et pareil, sur les gens qui vont vous suivre, vous allez avoir entre 80 et 90% des gens qui ne seront jamais clients. Pareil, quand vous allez prospecter. Quand vous prospectez sur 100 appels, vous allez peut-être avoir 10 ventes, c'est déjà bien. Donc, ça que je vous dis, en fait, c'est qu'il faut avoir cette notion que pour avoir entre le 1 et 10%, il faut faire entre les 99 et les 90%. Et ça, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Parce que vous allez devoir donner. Pareil, vous voulez développer votre réseau, faire des contacts. Beaucoup demandent, mais comment contacter un tel? Comment avoir un tel soit dispo pour moi? Donnez avant. C'est tellement... D'ailleurs, mettez-vous à la place. Si quelqu'un vient juste pour vous prendre et vous demander des trucs et vous ne connaissez pas, comment vous allez réagir? C'est la loi de la réciprocité. Vous voulez réussir en business? Devenez quelqu'un qui donne beaucoup. Et vous allez voir que vous allez recevoir. Et je vous dis, vous allez recevoir. Après, voilà, il faut passer par là, il faut le comprendre. Mais quand vous l'avez compris et quand vous l'intégrez, surtout vous l'appliquez, la magie opère. Si vous avez peur de trop donner, dites-vous un truc, devenez salarié, donnez juste le temps d'heure minimum qu'on vous demande, encaissez le salaire, mais ne faites pas entrepreneur. Parce que là, je vous dis que vous allez devoir beaucoup donner de vous et donner aux autres. Ensuite, troisième clé, avoir une vision, une stratégie long terme. Les deux premières, c'est plus le mindset, l'investissement. Maintenant, il va falloir comprendre que vous n'allez pas pouvoir rester dans du court terme et faire des gros coups. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on débute, on se dit mais il faut de l'argent, du coup on fait plein de trucs, on gagne, mais on est obligé toujours de produire. Au début c'est bien, pour se développer, voilà. Mais à un moment, quand on est tout le temps dans cette urgence, on crée de l'urgence, on est toujours en train de produire pour faire rentrer des revenus, on se fatigue. Et à un moment, vous devez prendre du recul et vous dire maintenant, ok, mon business, il tourne. Comment je peux optimiser? Comment je peux mettre une stratégie? Comment je peux faire ça tourner sur le long terme et ne plus être dans l'urgence d'avoir peur de ne pas finir le mois ou de ne pas gagner assez un mois qui arrive par rapport à un autre? Je vous le dis franchement, il y a un moment, je vais tellement dans ce piège-là. C'est-à-dire que tout le temps, je devais tout le temps produire, j'étais tout le temps stressé de me dire mais ce mois-ci, est-ce qu'il va être bon? Et j'avais pas de prédictibilité sur mes chiffres, bref, c'était le bordel dans mon business et j'étais tout le temps dans le court terme. Il faut de l'argent, et au bout d'un moment ça m'a épuisé, j'en pouvais plus. Justement, j'ai investi, j'ai pris un coach qui m'a donné le recul sur mon business, qui m'a dit que en fait si je continuais comme ça, j'allais pas tenir 2 ans, ce qui était, je pense, pas faux. Et du coup, j'ai totalement revu mon système. C'est là que j'ai commencé à mettre en place des tunnels de vente, des process, à plus automatiser, à plus voir, parfois être patient, faire des choses qui payent pas tout de suite mais qui rapportent plus sur le long terme. Et c'est ça en fait, c'est comme si vous plantez des graines. Et en business, vous devez avoir cette vision long terme. Et la dernière fois que j'ai parlé de ça, beaucoup se sont énervés, m'ont dit oui mais moi je veux les opportunités, je veux faire des cash tout de suite, j'en ai besoin. Et le problème c'est que vous êtes dans la demande, dans le besoin. Vous nourrissez ça, vous mettez du stress et vous prenez pas du recul pour avoir quelque chose qui tourne sur le long terme. C'est important d'avoir ce recul et c'est important de penser en système, en procédure, en process, plutôt que de juste en urgence. Et pour intégrer ça, vous allez voir, généralement, soit ça arrive parce qu'on a pris conscience. Donc si je vous le dis, vous prenez conscience, tant mieux. Mais si vous attendez d'être en burn-out ou en gros stress pour le comprendre, ce serait dommage. Et pire que vous soyez au pied du mur. Donc attention à ça, ayez toujours une vision long terme. Et comprenez que parfois, il vaut mieux ne pas faire des gros coups tout de suite
et se garder pour le plus long terme. Prendre des décisions, voilà, en tant qu'entrepreneur on va prendre toujours les décisions, mais ayez toujours des décisions qui soient à long terme plutôt que court terme. C'est important pour votre business. Parfois il faut du court terme, je ne dis pas le contraire, mais la majorité du temps, sur les grandes décisions, pensez long terme. Que ce soit votre réputation, votre stratégie, votre équilibre, etc. Ça demande aussi de maîtriser ce qu'on appelle les KPIs, indicateurs clés de performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend du recul et qu'on voit quels sont les leviers, j'ai parlé avant de 10, 1%, etc. C'est aussi lié à la loi de Pareto, les fameux 80-20, les 20% d'efforts, les 20% d'action. C'est la différence entre être occupé et être efficace. Donc de focaliser sur les 20% d'action, de ce que vous devez faire pour soit retirer, déléguer le reste, etc. pour vous focaliser sur ce qui marche et puis aussi analyser les leviers de votre business pour les développer. Et arrêtez de faire plein de choses et de vous épuiser pour rien. Donc ça c'est important aussi. Et dernier point, il paraît évident mais il est tellement indispensable pour moi, c'est, on l'a vu, hein, il faut se former tout le temps, il va falloir aussi donner beaucoup, il va falloir bien entendu avoir une stratégie béton et en plus sur le long terme, et puis bien entendu le mindset et la persévérance. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, vous allez devoir tester, exécuter, etc. Parfois on échoue, parfois on se plante, c'est l'ascenseur émotionnel hein, quand on est entrepreneur, mais n'oubliez pas que finalement vous devez être passionné. C'est pour ça que je dis, que si vous avez la passion, que vous avez vraiment un sens profond à ce que vous faites, rien ne va vous arrêter. Et pour moi, les gens qui réussissent vraiment en business, ce sont limite des tarés en fait. Ils sont obsédés par ça, ils kiffent ce qu'ils font. C'est pour ça que vraiment, je sais que ça choque, mais quand je dis si vous n'avez pas d'idée de business, c'est que vous n'êtes pas prêt, parce que l'entrepreneur qui est vraiment passionné des idées de business, il en a 10 000 tout le temps, ou 10 000 idées de projet, et il est tout le temps en train de réfléchir, il est tout le temps en train de, parfois, de devoir se canaliser plutôt à focus, plutôt que de se dire bon je suis paumé, dans quoi je me lance. Pourquoi? Parce que c'est une question de mindset. L'état d'esprit entrepreneur, c'est que qu'on est dans vraiment un état d'esprit de résolution de problèmes, de performance, de challenge. On doit être passionné par ça. Pour moi, si on n'aime pas ça, ben on devient dingue. Enfin, c'est pas, je sais que beaucoup voient ça comme une solution ultime pour la liberté, mais pour moi, j'en ai déjà fait une vidéo dessus, c'est une illusion. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, oui, il y a une super liberté de travailler où on veut, quand on veut, d'avoir ses projets, l'épanouissement et tout, mais cette liberté se coûte au prix d'une responsabilité qui demande une persévérance, une résilience, un mindset béton, parce qu'il faut des épaules pour ça. C'est pas facile, il faut des épaules. Et si vous avez commencé dans le business, vous le savez que c'est pas facile, et si vous voulez vous lancer, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas si facile que comment on vous le vend, parce que si c'est kiffant, et justement c'est pour ça en fait on doit kiffer le challenge, parce que sinon on n'y arrive pas. Comme beaucoup me demandent est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur, bah, c'est la même chose que est-ce que tout le monde peut devenir un boxeur. Bah, c'est une question d'entraînement et aussi d'être prêt à encaisser les coups et d'être prêt à persévérer. Et si vous avez cet état d'esprit de persévérance, de résilience, donc résilience c'est quand face à l'échec vous continuez, vous comprenez que l'échec c'est pas une finalité, parce que je le partage avec vous, parfois je me plante, je fais des erreurs, ça fait partie du jeu, mais ça m'arrête pas, au contraire, et comme ça en fait il faut aussi oser tester des choses, ça ne pas attendre l'approbation externe, tester, et ça c'est tous ceux qui ont réussi en business, ce sont des gens qui persévèrent. C'est la partie invisible de l'iceberg, c'est la partie travail, partie persévérance, partie difficulté, partie doute, etc. que très peu en parlent, parce que souvent bah, c'est un truc qui est assez personnel et qu'on vit un peu en coulisses. Mais je peux vous dire que il faut les épaules pour ça et que ça va faire la différence. Et tous les gens que je connaisse dans le business, aucun ne dit que c'est facile, par contre tous sont des passionnés, et même limite parfois des fous et des tarés. Donc voilà pour moi les clés qui vont faire la différence. Investissez en vous, formez-vous quand vous... Ça, vous savez pas un truc, apprenez-le. Formez-vous, il y avait des livres, des formations, bref. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à investir en vous, c'est toujours un bon investissement d'investir en soi. Et même, parfois, ça arrive, hein, qu'on tombe sur une formation un peu décevante, ça m'est arrivé de payer parfois plusieurs milliers d'euros, de partir à l'étranger sur une formation, d'être déçu. Mais le fait d'avoir payé me pousse quelque part à rentabiliser d'une façon ou d'une autre et à trouver une façon d'utiliser ça. Le fait en fait d'investir pousse à vouloir rentabiliser l'investissement. Souvent quand c'est gratuit, même quand ça a beaucoup de valeur, on s'en rend pas compte. C'est con, c'est humain, mais c'est un truc qui arrive très souvent. Ensuite, n'oubliez pas, donnez de vous, soyez généreux et vous allez recevoir tôt ou tard. Pensez long terme, et même dans le don c'est du long terme. Ça m'est arrivé parfois de donner beaucoup plus, où beaucoup se diraient ouais mais c'est injuste, parce que derrière ça a créé des opportunités sur le long terme qui sont arrivées parfois des années après. Et surtout, n'oubliez pas à quel point c'est important d'avoir cette vision long terme et d'avoir cette persévérance
En fait, vous avez vu que tout est connecté et c'est comme ça que vous allez réussir en business. Donc n'oubliez pas, je vous retrouve en conférence, donc les différentes villes de France et de Belgique, dont vous avez le lien en description. Donc inscrivez-vous assez tôt pour pouvoir être sûr d'avoir une place dans votre ville et près de chez vous. Et puis moi je vous souhaite plein de succès. Et si vous voulez développer le mindset, la partie état d'esprit et tout, qui sont pour moi en fait les vrais facteurs clés en plus de la stratégie, vous avez tout en description. À très vite.